Bonjour les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo avant-match de Napoli vs le Barça. Le Barça se déplace au stade Diego Armando Maradona de l'Italie pour aller défier le Napoli. Et l'objectif de cette confrontation-là est de la Ligue des Champions du Barça parce que le Barça a perdu déjà toutes les autres compétitions. La Liga c'est mort, la Coupe du Roi on est éliminé, la Super Coupe on a perdu la finale. L'objectif du Barça c'est de sauver la face ou sauver la saison en quelque sorte en sortant dignement en Europe, c'est-à-dire en Ligue des Champions. Parce qu'on sait pratiquement tous qu'on ne va pas remporter cette Ligue des Champions-là, mais l'objectif c'est de faire quand même un parcours honorable et ça commence déjà par le fait de battre cette équipe de Napoli-là qui est largement prenable par le Barça parce que c'est vrai que les deux équipes ne sont pas en forme, mais je pense quand même que le Barça normalement devrait passer contre ce genre d'équipe-là. Et on va tout de suite commencer cet avant-match-là en faisant un petit focus sur notre adversaire qui est le Napoli, qui est sur une mauvaise dynamique. Là, ils sont vraiment en méforme actuellement. Et il y a un an seulement, ils gagnent la Serie A, mais aujourd'hui, c'est très compliqué pour eux, peu importe la compétition. Déjà, sur les 5 derniers matchs, on peut voir qu'ils ont 2 défaites, 2 nuls et seulement une victoire. Leur dernière confrontation en Serie A, c'était contre le Genoa le samedi passé et ils ont fait un match nul de un but partout. Et ils ont 2 défaites. Les 2 défaites sont notamment contre l'Inter et l'AC Milan qui sont quand même de gros morceaux. Mais globalement, on sent que cette équipe du Napoli là a beaucoup de problèmes actuellement. Et pour illustrer cela, il n'y a qu'à voir le classement de la Serie A où ils sont actuellement 9e en Serie A. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la folie, mais ils sont actuellement 9e en Serie A. Alors qu'il y a un an seulement, ils soulevaient ce trophée-là. Mais actuellement, ils sont 9e et ils vont devoir lutter, batailler pour ne serait-ce que remonter un peu la pente au classement. Parce que la Serie A, c'est mort pour eux. Actuellement, l'Inter est en train de plafonner sur cette compétition-là. Mais une chose est sûre, c'est que on sait qu'ils sont en méforme, on sait qu'ils ont des problèmes et tout, mais c'est quand même une équipe où il y a de la qualité, où il y a des grands joueurs et ces grands joueurs-là peuvent faire la différence dans ce genre de match-là. Quand je parle de grands joueurs, je parle quand même de Anguissa, qui est le patron de leur milieu de terrain, avec Lobotka également, qui fait un super boulot, notamment lors de la saison passée, où il a contribué également au titre. Il y a bien sûr les attaquants comme Vara, qui est l'ailier Varaskelia, et Osimhen également, qui peut faire très mal dans l'as. Donc, il faut avouer que quand on regarde également cette équipe du Barça qui euh, donne des victoires aux équipes comme Villarreal qui sont en méforme, qui sous-performent contre des équipes qui sont en méforme et tout, cette équipe de Naples a largement de quoi faire, surtout avec les joueurs de qualité qu'ils sont, que je vous ai énumérés là. Donc, ça peut être un trompe-l'œil, cette méforme de Naples, parce qu'on a vu le Barça souffrir de nombreuses fois contre des équipes qui, justement, étaient annoncées en méforme, ou contre des équipes qui n'ont pas marqué depuis 1000 ans, mais c'est contre le Barça qu'il marque, etc. Ce Barça est habitué à redonner de la confiance maintenant aux équipes qui sont actuellement en méforme, surtout quand on voit le poids offensif de Naples et quand on voit ce que le Barça fait actuellement défensivement, ça fait très peur. Alors on revient maintenant sur le Barça qui également est dans une situation assez compliquée, est dans une forme en dents de scie, si on peut le dire comme ça, parce que des fois il y a une bonne performance, après il y a une mauvaise performance, des fois il y a une bonne, après il y a une mauvaise, etc. On oscille entre le bon et le mauvais, mais ces derniers temps-ci, globalement, c'est très mauvais ce que le Barça produit, surtout défensivement, parce qu'on est la pire défense des 5 grands championnats en 2024 avec 24 buts encaissés. Donc c'est très grave. Et puis ça montre un peu déjà le contexte, la forme dans laquelle les joueurs arrivent pour ce match-là. Et comme je l'ai dit, la défense est tout simplement catastrophique. À part ça, collectivement aussi, c'est très mou. Ça manque beaucoup de mouvement. Et je pense que la déclaration d'après-match de Pedri après le match contre
Le Celta Vigo, voilà, justement, après le match, là, Pedri disait justement que il manquait beaucoup de mouvement dans l'équipe parce que tu sens que les joueurs étaient statiques et tu sens qu'ils font les passes entre eux, mais personne ne fait un déplacement de fonction, personne, chacun reste dans sa zone et tout. Quand c'est comme ça, tu peux pas vraiment déstabiliser l'adversaire en fait. Et ce que Pedro disait aussi, c'est qu'il disait que on a besoin de beaucoup plus de vitesse dans les mouvements, dans les passes, etc. pour mettre un peu plus d'intensité. Et il a tout à fait raison. Donc, collectivement, ce Barça-là aussi est très bon, mais il y a quand même des individualités qui ressortent un peu du lot. Dernièrement, Pedri était très en jambes et puis sa magie était en train de renaître et illumine un peu le jeu du Barça. On l'a notamment vu sur certaines occasions face au Celta Vigo. Il y a Lewandowski aussi qui engrange de la confiance. Il a notamment marqué un doublé contre le Celta Vigo ce week-end également. Et il y a Lamine Yamal qui, depuis plusieurs matchs maintenant, est en train de surnager, de surperformer et de porter ce Barça-là à lui tout seul à seulement 16 ans. Donc, dans ce collectif-là, qui est quand même assez complexe, le Barça, des individualités qui, par-ci, par-là, sont en train de sortir. Et défensivement, tu as Koundé individuellement qui ne produit pas grand-chose, qui n'est pas très serein ces temps-ci. Mais il faut quand même dire que la LDC, c'est une toute autre compétition. Que ce soit pour le Napoli ou que ce soit pour le Barça, ces deux équipes-là en forme. Dès que tu arrives en Ligue des Champions, surtout que Napoli, ils vont jouer à domicile. En Ligue des Champions, c'est une toute autre compétition et une toute autre motivation. On peut voir un tout autre visage des deux équipes. Donc ça peut basculer d'un camp comme de l'autre. On va maintenant passer au 11 de départ que moi je mettrais si j'étais Xavi Hernandez. Alors, pour le 11 de départ, voilà le 11 que moi je proposerais si j'étais Xavi. Déjà au goal, Ter Stegen qui devrait rester à sa place dans ce poste de gardien de but là. Et en défense centrale, je mettrais Inigo Martinez et Araujo. Araujo, pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup qui vont me dire Varazkelia, c'est un ailier dangereux. Il faut que ce soit Araujo qui soit à son marquage. Donc, je pense que tout le monde l'aura vite compris. Araujo et Inigo Martinez doivent rester dans cette zone-là pour contrecarrer notamment Victor Osimhen qui est très costaud face au défenseur central. On l'a notamment vu lors de la CAN avec le Nigeria. Il est très souvent. Donc, je ne pense pas actuellement que Koundé, surtout vu la dynamique dans laquelle il est, peut contrecarrer, peut contenir Victor Osimhen. Je préfère largement voir Koundé sur le côté contrecarrer Varazkelia plutôt que de le voir comme ça en défense centrale se faire trimballer par Osimhen. Avec Inigo à côté de lui, on aura aussi une capacité de relance qui sera très bonne parce que Inigo Martinez est très bon dans les relances, surtout dans les passes pour briser des lignes quand le jeu est assez fermé. Donc latéral gauche, je vais voir Joao Cancelo et au poste de latéral droit, je vais voir Jules Koundé parce qu'on n'a pas trop le choix. Si on enlève, qui est-ce qu'on met? Mais on espère quand même qu'il va peut-être hausser le niveau face à cette équipe du Napoli là et ne pas produire ce qu'il produit récemment. Au milieu de terrain, je veux voir un milieu à 4 avec Pedri qui va jouer un peu faux ailier gauche. Au milieu de terrain, je veux voir en double pivot Christensen et Frankie de Jong. Christensen qui va accompagner de Jong dans cette zone-là. De Jong qui va pouvoir assurer les sorties de balles et qui va pouvoir faire ses percées offensivement quand il sera couvert par Christensen. Parce que quand on met un milieu Pedri, Gundogan, De Jong, on sent que il y a certains qui ne peuvent pas vraiment se projeter librement. Et quant à la baisse, on avait testé cette composition-là, on a vu que ça a libéré notamment Gundogan qui avait marqué un but et une passe contre à la baisse. Ça a libéré Frankie de Jong, ça a libéré Pedri aussi. Donc je vais reconduire cette composition-là avec Christensen accompagné de Jong qui va assurer les sorties de balles et Christensen qui va couvrir, qui va récupérer les ballons derrière. Devant, il y aura Gundogan qui va prendre en main le jeu comme il a fait face à l'Aves. Et puis Pedri pourra être le quatrième milieu slash troisième ailier sur le côté gauche. Au poste de numéro 9, Robert Lewandowski sans discussion. Et sur l'aile droit, Lamine Yamal. Et je pense que sur ça, on sera tous d'accord là-dessus. Donc voilà le 11 que je proposerai si c'était Xavi. On va voir. J'ai hâte vraiment de voir ce que cette équipe-là va donner, ce que ce match-là va donner face au Napoli. Voilà, c'est tout pour cet avant-match-là. On se retrouve juste après le match pour son débrief. Prenez tout soin de vous et à très vite.